Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin, non pas sur les attentats eux-mêmes de Bruxelles, mais sur les tentatives de récupération politique qui les ont immédiatement suivies. Oui, immédiatement. Qu'on me pardonne de ne parler que de ça ce matin, alors qu'il y a tellement plus grave, mais l'heure n'est pas aux considérations réflexives sur les attentats eux-mêmes, alors que des gens sont encore, à l'heure où nous parlons, entre la vie et la mort. Il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout. C'est ce que certains politiques ont un peu tendance à oublier. Alors voilà, c'est ce que certains politiques ont un peu tendance à oublier. Et des politiques de tous bords, ce qui prouve qu'aucune conviction ne préserve de l'indécence. 1 heure après les attentats, pour mémoire, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Bruno Le Roux, présentait comme irresponsable la droite sénatoriale qui bloque la révision constitutionnelle. Comme si c'était ça le problème. À la même heure, Laurent Wauquiez profitait de l'aubaine des attentats pour demander à nouveau, comme si on l'avait entendu la première fois, l'internement des individus fichés S et de ceux qui reviennent du djihad. Tandis que David Rachline réclamait l'arrêt de l'immigration, la fin de Schengen, et que Robert Ménard faisait subtilement remarquer que ces crimes n'étaient sûrement pas l'œuvre de néo-nazis. Je veux dire, peu importe, évidemment, les convictions disparates qui animent ces twittos indélicats, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils sont tous de la même famille. Et de quelle famille ? La grande famille des cœurs de pierre. Des indifférents spectaculaires qui font sans scrupule de cadavres encore chauds des arguments de campagne. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le contenu de leurs discours respectifs n'a aucun intérêt. Ce que déclarent les 4 mousquetons, Le Roux, Wauquiez, Rachline et Ménard, est totalement indifférent. La seule question qui compte ici est de savoir à quelle pathologie, à quel genre d'égoïsme fabuleux correspond le fait de refuser aux morts le silence auquel ils ont droit pour faire les malins pendant que les gens agonisent. Et d'où vient selon vous cette capacité d'indifférence ? Je l'appellerais le syndrome de Sganarelle, Thomas. Souvenez-vous, à la fin de Don Juan, le méchant séducteur, le Don Juan de Molière, enfin le Don Juan, l'histoire de Don Juan, à la fin de Don Juan, le méchant séducteur est emmené aux enfers par la statue du commandeur et disparaît dans un flot de flammes vengeresses. Reste Sganarelle, son valet, qui lui faisait sans cesse la morale de son vivant, mais qui, livré à lui-même et désormais seul au monde, laisse libre cours à sa nature véritable et ne gémit que sur sa propre infortune puisque son maître a disparu avant de le payer. Mégage. Mégage, voilà. Or, que disent implicitement les Sganarelles d'aujourd'hui ? Eh bien, ils disent ça. Qu'est-ce que 34 morts à côté de la possibilité qui m'est offerte de gagner quelques voix grâce à eux ? Que pèse l'énorme tragédie dont je ne suis pas la victime à côté du gain minuscule dont je suis le bénéficiaire ? Mais alors, quelle est la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, pour une fois, c'est une morale. Quand on ne ressent rien, on se tait ou alors on fait semblant. Quand on ne ressent rien, on se tait ou alors on fait semblant. Raphaël Antoven, la morale de l'info qui revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain.